Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, une nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est un vrai plaisir car nous sommes plus de 800 abonnés et merci beaucoup. Je vais te donner mes 7 conseils pour ne plus faire à leur place et faire en sorte qu'ils deviennent grands et qu'ils deviennent des adultes. Donc comme d'habitude, si tu apprécies cette vidéo, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à cette chaîne. Tu peux t'abonner également au Café des parents. Le Café des parents, c'est quoi? C'est un groupe de parents qui te donne plein de conseils. Là, tu as des vidéos qui sont sur des thèmes différents, mais tu as peut-être toi-même des questions. Tu viens sur le Café des parents et là, on discute. Il y a vraiment de bons conseils, il y a vraiment de bonnes techniques, il y a de la méthode. Et tout ça, c'est en collaboration avec d'autres parents et ça se fait vraiment en ligne. Ça se fait du tac au tac et chacun pose sa question et on y apporte des réponses. Donc si tu veux venir nous rejoindre sur le Café des parents, je te mets le lien ci-dessous pour notre bien et surtout celui de nos ados. Donc nos ados ne sont plus des enfants, alors arrêtons de faire à leur place car ce n'est pas pour les aider et bien au contraire. Tu es peut-être ce parent qui dit mon ado n'est pas débrouillard du tout, il est soit feignant, soit immature, soit il manque d'autonomie. Tu y es peut-être pour quelque chose. Je vais te donner aujourd'hui cette chose que tu ne dois plus faire pour elle ou pour lui. Alors oui, je suis d'accord avec toi, la société d'aujourd'hui est une société d'assistanat, mais pas chez moi. Hier encore, j'ai oublié de préparer le repas du midi. Ce n'est pas grave car Erwan a préparé son repas qui était équilibré en plus. Comme il avait les cheveux un peu longs, il a également pris seul, on va dire, par téléphone, un rendez-vous chez le coiffeur. Et c'est ça l'autonomie. Mes ados font beaucoup de choses seuls et c'est très bien. Ils sont responsables et moi, franchement, ça me soulage. Donc aujourd'hui, je vais te partager ces 7 conseils du parent qui a coupé le cordon. Donc en 1, c'est la préparation du soir. Tu laisses ton ado gérer son sac, ses vêtements et ses cours. Tu lui as sans cesse répété de tout préparer la veille pour éviter, on va dire, le stress du matin. Le fait de chercher le bon haut avec le bas, le collant qui n'est pas effilé, le sac de sport avec l'ensemble des vêtements à l'intérieur. En 2, comme je parlais de vêtements juste avant, j'en profite. Combien de fois ils m'ont dit « je n'ai plus de vêtements, on va dire, à me mettre ». Alors moi, ce que je lui réponds avec un léger sourire, c'est « tu as grandi dans la nuit ». Alors évidemment, il me répond « non, ils sont dans la salle de bain, dans ma panière ». Et il rajoute « t'es là pour ça, non ?» Ah non, c'est pas écrit, on va dire, blanchisserie là sur mon front. La machine à laver, c'est plus simple que ta console de jeu. Il y a 3 boutons dessus, il y a le programme, et la température et la vitesse d'essorage. Donc moi je vais t'expliquer. Un truc les parents, quand vous avez des ados et que vous avez une machine à laver à acheter, prenez-en une simple, facile à expliquer et vie facile pour les parents. Les copines de vos ados de toute façon seront fières d'eux en plus, le fait qu'ils sachent, on va dire, utiliser la machine. C'est pareil pour le repassage. Tu veux des vêtements repassés? Je suis disponible pour te donner un cours et tu verras, ça te servira franchement toute ta vie. Donc en 3, c'est le réveil. C'est encore toi qui le réveille le matin? Non, c'est terminé. Comprends qu'il doit se prendre en main. Comment il fera quand il aura un boulot? Tu lui auras préparé sa petite biscotte le matin et monté dans sa chambre en lui disant à voix basse « il est l'heure de se lever ». Donc tu ne l'autorises peut-être pas à avoir son portable avec lui dans sa chambre le soir et c'est très bien. Donc un réveil, ça ne coûte pas cher et sinon il y a la montre. On peut faire sonner une montre. Donc c'est très facile. Alors évidemment, si tu vois que l'heure maximum du réveil est largement dépassée et qu'il n'aura pas le temps de déjeuner ou de prendre sa douche, tu peux intervenir. Lorsqu'il aura eu 2 ou 3 fois cette déconvenue, le fait de ne pas avoir pris sa douche ou ne pas manger, tu verras, plus personne n'aura besoin d'aller le chercher et ses réveils ne seront jamais en panne. En 4, expliquez-leur l'administratif et tous les papiers qui vont avec. Très tôt, je leur ai appris à rédiger et à remplir toutes sortes de papiers en commençant par les fameuses fiches d'information à la rentrée de l'école. Voilà, à chaque fois, on a droit à ces feuilles et je ne comprends pas aujourd'hui avec l'informatique qu'on soit toujours obligé de remplir les mêmes infos alors qu'ils vont passer 4 ans dans le même établissement. Donc tu imagines que 4 ados, ça fait du papier et c'est redondant car les infos sont toujours les mêmes.
Heureusement qu'il ne devait pas les donner qu'après signature, car une année, un de mes petits malins là, eh bien, avait mis sa propre adresse mail et son propre numéro de téléphone à la place du mien. À vous également de les faire travailler sur leur CV, la rédaction d'une lettre de motivation. Croyez-moi, c'est pas de la perte de temps, bien au contraire. Le jour où ils en auront besoin, eh bien, le travail sera déjà largement mâché et ils auront vraiment un temps d'avance. Donc en 5, eh bien, ce conseil peut leur éviter le pire. Combien d'ados, lorsqu'ils passent leur bac, oublient leur carte d'identité? Combien également oublient leur carte vitale lorsqu'ils ont rendez-vous chez le médecin? Et tu les entends, oui, mais c'est ma mère qui a oublié de me dire de me faire, donc c'est toujours la faute des parents de toute façon. Donc ta mère, eh bien, elle ne sera sans doute pas là tous les jours pour essuyer la goutte de ton nez. Donc vous voulez faire grandir, les rendre responsables et autonomes aujourd'hui, eh bien tu vas arrêter de penser et faire à leur place. Et s'ils ont oublié quelque chose, eh bien tant pis. Papa, tu ne peux pas faire demi-tour car j'ai oublié mes affaires de piscine, je ne m'en rappelais plus. Alors combien de fois j'ai entendu ça? Eh bien, ce n'est pas grave. Et non, je ne vais pas faire demi-tour car si je fais demi-tour, ta sœur et tes deux autres frères vont être en retard à l'école à cause d'un maillot et d'une serviette. Donc ce n'est pas possible. Donc si tu en as qu'un, eh bien c'est pénible. Alors lorsque tu en as 4, ça devient impossible de solutionner les problèmes à la dernière minute. Et tu verras, ça n'arrive qu'une seule fois. Donc en 6, apprenez-leur à se défendre seuls. Aujourd'hui, combien de parents débarquent dans les écoles pour régler le petit différend ou la mauvaise note que leur ado a eue? Beaucoup de parents, on va dire, n'acceptent pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir un problème entre lui et une autre personne et que le problème, c'est jamais leur enfant, mais c'est toujours la faute de l'autre. Donc le jour où il devra défendre ses propres intérêts, eh bien comment fera-t-il s'il est tout seul? Forcément, tu peux proposer à ton ado d'en parler et de l'aider à formuler ce qu'il va dire. Tu peux donner ton point de vue également, mais au final, il devra aller seul face à son professeur pour comprendre, on va dire, sa mauvaise note. Je pense qu'un prof n'a jamais mangé personne. Donc en 7, le dernier, c'est s'occuper de leurs copains ou copines. Même si tu dois t'inquiéter avec qui il ou elle traîne, laisse-leur expérimenter et se confronter aux autres. C'est normal qu'ils aient des périodes de dispute, des périodes d'amour. S'il a envie de t'en parler, il le fera. C'est en se confrontant aux autres que nous grandissons. Tu peux donner des conseils, mais surtout n'interviens pas. Bien évidemment, si la souffrance, on va dire, nécessite une intervention de ta part, il ne faut pas non plus exagérer. Ça me rappelle ce papa qui me racontait que sa fille Margot était constamment harcelée par une autre. Ce papa voyait sa fille malheureuse, elle ne voulait plus aller au collège. Il lui avait conseillé de dire à cette fille d'arrêter, mais elle continuait de plus belle. Donc ce papa, il a donc provoqué un rendez-vous au collège. Donc les parents ainsi que les deux jeunes filles étaient reçus au collège avec le principal. Le papa a fini par conclure que si la jeune fille continuait d'harceler Margot, eh bien une plainte serait déposée dans les services de police. Margot a repris après le chemin de l'école en toute sérénité et elle n'a plus jamais été embêtée par cette jeune fille. En conclusion, laisse-les vivre. Ton enfant est en souffrance car tu es trop aux petits soins. Tu crois bien faire, mais tu en fais trop. Combien de parents font les devoirs à la place de leur enfant ou bien rangent leur chambre, lavent leur linge? Ce n'est pas possible. On appelle cela des parents hélicoptères. Je t'en parle dans mon programme Comment lâcher prise. Aujourd'hui, les parents désirent beaucoup à la place des enfants. Tu dois faire comme ceci et penser comme cela. Ils doivent être les meilleurs en classe, en sport, en musique, avoir les meilleurs copains comme les parents les désirent. Et ton ado, eh bien, c'est une bombe à retardement. Le pire dans tout ça, c'est que les parents veulent trop bien faire et pensent que l'ado a un problème. Du coup, ils envoient leur ado voir un psy. Et les parents sont dans l'attente du rapport qui leur explique que leur ado a un problème, mais c'est la douche froide. Non, votre ado va très bien et elle est très bien équilibrée, elle est super bien dans ses baskets. Par contre, vous parents, eh bien, je veux bien que vous veniez me voir en consultation. Le psy a vraiment l'habitude de ce genre de situation. Et le verdict par rapport aux parents, c'est que vous devez lâcher prise, laisser souffler votre ado qui demande à être responsable de sa vie et veut profiter de sa jeunesse. Tu ne dois pas prendre toutes les décisions à la place de ton ado. C'est à lui de grandir vers le chemin de l'adulte. Tu dois comprendre que si tu portes à bout de bras ton ado en permanence, comment veux-tu qu'il devienne un jour
adulte. Julie Licotte-Ames raconte que cette intrusion peut laisser les jeunes adultes sans les compétences, la volonté et le caractère nécessaires pour se connaître et créer leur propre vie. Donc tu l'auras bien compris, prendre du recul et surtout apprends à lâcher prise. Ce n'est pas évident et ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc si tu veux obtenir des résultats, on va dire plus rapides, j'ai créé un programme pour cela où je t'explique en détail les causes, les effets et les solutions. Je te révèle également des cas pratiques concrets. Le but est déjà de prendre soin de sa santé, moins de stress, te faire gagner du temps car tu n'as plus que toi à t'occuper et surtout à laisser ton ado grandir en bon adulte. Si tu es vraiment intéressé, on va dire, par ce programme, eh bien, je te mets également le lien ci-dessous. Ça s'appelle le programme du lâcher-prise. Donc, tu cliques en dessous, programme du lâcher-prise, et vraiment, ça va te faire gagner du temps et tu ne deviendras plus, on va dire, ce parent hélicoptère qui étouffe, on va dire, son ado. Alors, toi, tu t'en sentiras mieux et tu verras également ton ado, eh bien, va se sentir également beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que tu vas appliquer tous ces conseils qui sont vraiment très importants et pour lui ou elle et pour toi. Et je te dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!